Bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous savons tous que depuis un certain temps, nous sommes en train de discuter, d'enseigner sur les cavaliers de l'Apocalypse. Nous sommes en train de voir le message qui concerne les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ce sont ces mêmes 4 cavaliers que Zacharie a vus sous la forme de 4 chars. Amen. Bien. Zacharie a vu sous la forme de 4 chars. Et Apocalypse de Jean les voit sous la forme de 4 cavaliers. Mais avant que nous puissions continuer notre enseignement dans ce sens, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Marc 12, Marc chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Avant de revenir à Apocalypse 1, nous allons prendre Marc chapitre 12, du verset 1 au verset 9. Je lis. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Afferma là, ça veut simplement dire qu'il a loué ou bien qu'il a donné à des vignerons pour que les vignerons puissent s'en occuper. Ok? Bien. Il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, donc les vignerons, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur et ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Amen. Bien. Je ne vais pas développer cette parabole. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que Matthieu chapitre 18, verset 13, je crois, ou 13, chapitre 13, verset 18, ou c'est l'inverse ou c'est l'autre, nous dit que Dieu utilise les paraboles pour nous faire passer des messages sur la révélation de sa parole, sur les choses qui sont cachées. Ce que nous ne connaissons pas, Dieu va utiliser la parabole pour nous le faire connaître. Amen. Bien. Ici, on nous parle d'un homme qui avait une vigne. Sa vigne, il a construit, il a bâti, il a aménagé, il a arrangé sa vigne et il a remis la vigne entre les mains d'autres personnes pour que ces personnes puissent s'en occuper. Alors, il envoie un serviteur parce qu'il sait qu'il a une vigne. Il envoie un serviteur, il lui dit, j'ai une vigne là-bas, il y a des gens qui s'en occupent, va, tu leur dis de me donner ce qu'ils me doivent. Amen. Hein? Et ce serviteur qui a été envoyé va, il arrive, les vignerons, au lieu de reconnaître que celui qui nous a donné la vigne nous a envoyé le serviteur, donnons-lui ce qu'il mérite. Les vignerons attrapent le serviteur, pour eux c'est l'occasion de massacrer les serviteurs. Alléluia. Et ils le renvoient vide. Ils lui disent, tu repars, tu dis à ton maître qu'on n'envoie rien. Il envoie un deuxième serviteur, pareil. Il envoie un troisième serviteur, pareil. Il envoie plusieurs serviteurs, c'est la même musique. Jusqu'à ce qu'il se dit que finalement, je vais envoyer mon propre fils. Il se dit que si j'envoie mon fils, peut-être qu'ils vont le respecter en voyant que c'est le fils du chef de la vigne, ils vont le respecter. Mais au contraire, quand il arrive lui, ils disent, ah, ça c'est l'héritier. On va le tuer pour que la vigne puisse nous revenir en héritage quand le chef de la vigne ne sera plus là.
Il tue l'héritier. Alors Jésus dit, au verset 8, au verset 9, Jésus pose la question. Maintenant, que fera le maître de la vigne? La réponse, lui-même, il la donne aussi. Il viendra, il fera périr les vignerons. Et il prendra la vigne, il va la donner à d'autres personnes. Cette parabole nous explique ceci. Dieu nous a créés hommes. Et Dieu veut que nous puissions, dans cette vigne qu'il nous a donnée, qui est notre corps, il veut pouvoir en tirer le fruit de son travail. C'est-à-dire que nous puissions lui rendre des actions de gloire. Que nous puissions reconnaître que si nous vivons, c'est par lui. Or, beaucoup parmi nous, vignerons que nous sommes, quand un serviteur que Dieu a envoyé vient pour nous dire « Dieu veut que tu puisses lui rendre gloire », nous les tuons, ces pauvres serviteurs. Nous les insultons, nous les méprisons. Alléluia. Et la Bible dit, tous ceux qui repartent vers Dieu en disant que « Ah, ils ne m'ont rien donné. Ils ne m'ont rien donné. » Dieu a envoyé son fils. Et on a tué son fils. Maintenant, la Bible dit, quand il va venir, le message que nous sommes en train de parler aujourd'hui là, des cavaliers de l'Apocalypse, hein, ce message est entre le verset, et entre les premiers, entre la question du verset 9 et la réponse. Parce que Jésus dit, qu'est-ce que le maître de la vigne va venir faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? La réponse, il dit, il va venir et il va venir faire périr les vignerons. Or, le message que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui sur les cavaliers de l'Apocalypse, c'est un message qui annonce que la colère de Dieu arrive. Alléluia. Donc nous vous annonçons que tous les vignerons qui ont été tués, le Fils de Dieu qui a été tué, Dieu est en colère. À cause de cela, il vient pour se venger. Se venger contre qui? Contre ceux qui ont maltraité non seulement sa vigne, mais aussi ses serviteurs et son fils. Amen. Donc le message des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce n'est pas un message pour faire beau. Ce n'est pas un message pour impressionner. Mais c'est un message pour vous dire que tous les serviteurs que le vigneron a envoyés, que le chef de la vigne a envoyés, tous ces serviteurs qui ont été massacrés, maintenant il vient pour demander des comptes. Or, pour venir demander des comptes, il faut qu'il annonce son arrivée. Pour venir demander des comptes, il faut qu'il annonce son arrivée. Et son arrivée, il l'annonce comment? Avec le message sur les cavaliers de l'Apocalypse. Amen. 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 Donc, que ce message ne puisse pas vous perturber, bien-aimés. Vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur, quand il venait en classe, quand il commençait le cours, quand il commençait une nouvelle leçon, il commençait toujours une nouvelle leçon par un exercice difficile que nous, on ne connaissait pas. Alors, toi, tu vois un professeur qui vient, qui te pose un exercice au tableau, toi, tu n'as jamais rencontré ça. Il te dit, résolvez cet exercice. Tu commences à te poser des questions. Et un jour, j'en avais tellement marre, je l'ai pris, j'ai dit, monsieur, vous venez pour nous donner un enseignement, mais vous commencez par ce qui est dur. Hein? Vous commencez par ce qui est dur. Comment est-ce qu'il me dit petit? Parce que les enseignants, ils nous appellent. Il dit petit, tu sais. Si je commence par vous donner ce qui est facile, hein, quand on va rentrer dans ce qui est dur, je vais perdre beaucoup d'entre vous ici là en classe. Or, quand je commence par ce qui est dur, j'attire votre attention. Lorsque ce qui sera facile va arriver, ça va vous mettre à l'aise. Alléluia. Ça va vous inciter à rechercher plus. Parce que vous avez vu comment c'est difficile. Et ça, c'était mon professeur. Et le Saint-Esprit est venu me dire, ce que ton professeur t'a dit, c'est la vérité. Regarde ce qui se passe avec Élie. Élie était dans une caverne. Dans 1 Roi chapitre 19, du verset 9 au verset 13. Vous ne lisez pas ça, vous notez et vous allez lire chez vous à la maison. Dans 1 Roi chapitre 19,
du verset 9 au verset 13, vous allez voir que Élie, Dieu lui avait dit, va dans une caverne, je vais venir te parler. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Élie était dans son trou. Élie était dans son trou, il attendait. La Bible dit que un grand tremblement, une voix est venue avec un grand tremblement de terre, des tonnerres, du feu. Alléluia. Élie s'est précipité dehors parce qu'il se disait que c'est Dieu qui arrive. Alléluia. C'était certainement Dieu qui arrivait, mais ce n'était pas ce message que Dieu voulait que Élie puisse attendre. Si il n'y a pas eu ce tremblement de terre, ce feu, ces grandes manifestations-là, Élie n'aurait pas accordé de l'importance à ce que Dieu voulait lui dire. Alléluia. Parce qu'après, la Bible nous dit ceci que, après, Élie a entendu un murmure, un vent doux et léger. Alléluia. Quand il a entendu le vent doux et léger, puisqu'il avait entendu le tremblement de terre et les grandes manifestations-là, il a fait attention au murmure doux et léger. Alléluia. S'il n'y avait pas eu la première manifestation, il n'aurait pas fait attention au murmure doux et léger. Or, dans le murmure doux et léger, c'est là où Dieu est venu pour lui dire, pour lui parler, pour lui demander, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Donc, c'est dans le murmure doux et léger que Dieu a réussi à s'adresser à Élie. Non pas parce que, au début, il a attiré son attention avec une manifestation fracassante. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que lorsque nous vous parlons, l'eschatologie, c'est un enseignement très fracassant. Mais lorsque nous vous parlons de ça, c'est pour attirer votre attention sur ce qui sera doux et léger. À ce moment-là, quand ces choses arriveront, vous serez dans une joie pour comprendre ce que le Seigneur veut de vous. Quand Dieu vous demandera, qu'est-ce que tu fais ici? Tu comprendras ce que Dieu veut savoir dans la réponse qu'il te pose, dans la question qu'il te pose. Amen. 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 Donc, bien aimés, ne soyez pas troublés. Hein? Ne soyez pas troublés. Avancez. Retenez ce que nous sommes en train de voir ici. C'est ça qui va vous affermir dans votre confiance en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous reprenons notre Bible dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. On a vu le premier cheval, le cheval blanc. Et on a vu le deuxième cheval, le cheval noir. Et nous avons expliqué que par rapport à ce que Zacharie nous a dit, nous comprenons que le cheval noir, lui, il prépare la route pour le cheval blanc. Parce que dans Zacharie, là-bas, on nous dit que le cheval, les chevaux noirs qui étaient attachés au char, ils avançaient vers le nord, vers l'hémisphère nord, et les chevaux blancs qui étaient attachés, le char qui était attaché aux chevaux blancs, venait après eux. Alléluia. Et nous avons vu que celui qui vient après celui qui précède, celui qui est précédé, les deux, ils sont en relation. Amen. Et nous avons dit que l'homme sur le cheval blanc, en réalité, c'est lui l'antichrist, c'est-à-dire l'homme, l'impie, dont on nous parle dans la Bible, celui qu'on nous dit, qu'on appelle la bête, celui qui vient pour exercer sa domination sur le monde entier, c'est celui qui est monté sur le cheval blanc. Et il a un arc pour aller conquérir les cœurs, comme nous avons dit, et il a une couronne parce qu'il veut que, après sa conquête, qu'on puisse lui accorder le pouvoir, que les gens puissent l'élire, que les gens puissent le choisir, comme certaines personnes avaient choisi Hitler à un certain moment de l'histoire, comme certaines personnes ont choisi Emmanuel Macron ici en France comme président de la République. Mais sauf que là, lui, ça va être l'hémisphère nord entier qui vont le choisir comme chef. Amen. Et pour qu'il puisse être choisi comme chef, le cheval noir est en train de préparer le chemin pour que lui puisse arriver au pouvoir. Amen. Comme la crise de 1921 a préparé le pouvoir pour que Hitler puisse arriver au pouvoir. Amen. Vous comprenez, non? Voilà. Donc le
le cheval noir est en train de préparer le chemin pour que l'homme sur le cheval blanc puisse être le dominateur de toute la terre. D'accord? Amen. Bien. Noir et le cheval blanc. Maintenant, il nous reste à voir les deux derniers chevaux. On nous dit ceci au verset. Bien. Oui. Je regardais au verset 2. Bon, on va commencer à partir du verset 1. Quand je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens! Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Retenez bien ici là que l'épée qu'on lui a donnée, hein, c'est pour les massacres. Alléluia. L'épée, c'est pour les massacres. Bien. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut le cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ça, on a expliqué ça la dernière fois. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Bien, donc nous voyons ici qu'on nous donne des indications sur les 2 derniers chevaux qui nous sont restés. Le cheval rouge, roux, et le cheval pâle. Roux, ça signifie rouge. Et le rouge, c'est le symbole de quoi? Le rouge, c'est le symbole du sang. Amen. Le rouge, ça symbolise le sang. Quand tu vois une grosse tache rouge, si tu vois par exemple, regardez-moi, je suis ici en train de parler. Vous sortez, vous m'avez laissé en train de parler ici, là. Hein? Et vous allez revenir, j'ai disparu, mais vous allez voir une grosse tache de sang sur le mur. Vous allez voir une grosse tache rouge sur le mur. Vous allez en conclure tout de suite que c'est le sang. Amen. Hein? Vous allez en conclure que c'est du sang. Et si ça se confirme que c'est du sang, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous allez commencer à penser, mais celui qui était ici, son sang est arrivé là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça voudrait dire que quelque part, pour vous, vous allez penser qu'il est peut-être mort. Amen. Vous voyez, quand vous regardez les films, hein, quand vous regardez les films ou les séries, quand les policiers viennent pour enquêter, s'il n'y a pas de cadavre, ils viennent, ils trouvent du sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils évaluent la quantité du sang. Hein? Quand ils évaluent la quantité du sang, ils peuvent déterminer si la personne est encore vivante ou si elle est morte. Vrai ou faux? Vous vous souvenez, au moins, il y a je crois 6 mois ou je ne sais plus combien de mois, il y a toute une famille qui a été massacrée à côté de Nantes là-bas. Hein? Dans les actualités, on en a parlé. Papa, maman, le garçon et la fille. Les policiers dans les journaux, qu'est-ce qu'ils expliquaient? Ils disent, on est arrivé, la quantité du sang qu'on a trouvé pour le papa et pour la maman, c'est pas possible qu'ils soient encore en vie. Alléluia. Ouais. Donc le sang renseigne sur la mort. Amen. Parce que la Bible dit que le sang, c'est la vie. Mais quand le sang n'est plus dans le corps, il est à l'extérieur, ça veut dire que la vie est à l'extérieur, ça veut dire que celui qui avait ce sang en lui, il ne peut plus être vivant. Donc,
Donc le sang renseigne sur la mort. Or, on nous dit que ce cheval-là, le cheval roux là, c'est un cheval qui est coloré en rouge. Donc il nous renseigne sur la vie qu'il va ôter chez plusieurs personnes sur la terre, une fois que le cheval blanc sera assis sur son trône, une fois que le cheval blanc aura été intronisé roi. À partir de là, le cheval rouge va maintenant exprimer, va avoir une pleine expression au niveau de la vie des hommes. Regardez, la première caractéristique qu'on nous donne de ce cheval roux, on nous dit qu'il a été choisi pour enlever la paix sur les hommes. Alléluia. Il a été choisi pour enlever la paix au milieu des hommes. Quand tu enlèves la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se font la guerre. Amen. Est-ce que Hitler n'est pas venu enlever la paix au milieu des hommes? Alléluia. Il faut regarder les documentaires qu'on montre à la télé, bien aimés, sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez comprendre que quand la Bible parle, elle parle effectivement des choses que Dieu a vues avant nous, mais que nous voyons des années plus tard, des siècles plus tard. Alléluia. Hitler est venu, il a enlevé la paix au milieu des hommes. Bien aimé. Des millions de morts. Des millions de morts. Je ne vous parle même pas des gens qu'on a gazés dans les camps de concentration. Des millions de juifs gazés dans des camps de concentration. Pourquoi? Parce que lui, il était venu pour enlever la paix. Or, on nous dit que le cheval rouge, là, le cheval rouge, lui, son objectif, ça viendra pour enlever la paix. Ça veut dire que les hommes seront en paix à un certain moment dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en paix? Bien aimé, les gens ne dorment pas tranquilles. Parce que nous savons que à tout moment, quelqu'un peut rentrer ici, là, crier Allah Akbar, et puis nous massacre tous. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi est-ce que nous avons des policiers, nous avons des militaires qui se baladent partout dans Paris? Pourquoi? Est-ce que quand il y a la paix, vous avez besoin d'avoir des militaires dans la rue? Hein? Ça fait des années que moi j'ai vécu en France ici, je n'ai jamais vu de militaires en route. La première fois que moi j'ai commencé à voir les militaires, c'est maintenant. Sinon, si vous me demandez comment ça, quand j'avais 13-12 ans, vous me demandez comment s'habille un militaire français, je vous dirais, je ne sais pas. J'ai jamais vu un militaire français. Amen. Mais à cause de l'insécurité qui est en train de sévir au milieu de nous, maintenant, nous savons que nous ne sommes plus en sécurité. Alléluia. Nous savons que nous ne sommes plus en sécurité. À tout moment, ça peut chauffer. À tout moment, ça peut partir en vrille. Et donc, nous avons donc un problème de sécurité. Or, on nous dit que quand le cheval roux va apparaître, ça sera à ce moment-là que l'homme qui est sur le cheval blanc aura le pouvoir d'enlever la paix sur les hommes. Vous voyez que le système qui vous avait proposé au début pour être couronné roi, le système qu'il avait proposé pour être couronné roi, ce système-là va finir par se retourner pour être un système qui va, au lieu de vous procurer la paix, ce système va vous procurer le trouble, la mort. Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu que le cheval blanc là, c'était en fait un système inédit, un système nouveau. Donc quand ce système va arriver, ceux qui avaient confiance, ils vont finalement se rendre compte que ce système est venu pour nous détruire. Alléluia. Pour nous troubler. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 à 4. Si quelqu'un a trouvé qu'il lise.
Amen. 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 On nous dit ici, 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 3 à 4. Quand les hommes diront paix et sûreté. Alléluia. Ça veut dire que quand les hommes diront nous sommes en paix et il y a la sécurité sur toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire que même là où vous voyez là-bas, où hier on nous a montré dans les journaux télévisés que les Palestiniens sont en train de s'entretuer avec les Israéliens, là-bas aussi on dira paix et sécurité. Il n'y aura plus d'attentats, il n'y aura plus personne pour tuer une autre personne. Les hommes se diront que nous sommes en paix. Pourquoi? Parce qu'ils auront choisi un homme qui leur aura proposé, qui va leur proposer un programme de paix. Parce que c'est ça le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le système qui vient pour vous proposer ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est la sécurité. Alléluia. Ce qui nous manque aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est la sécurité. Vous savez, l'homme a besoin de deux choses pour être tranquille. Hein? Pour vous laisser tranquille, l'homme a besoin de deux choses. La sécurité et des revenus. Amen. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait un jour, tu sais, les Congolais, ils ne sont pas compliqués. Le Congolais, s'il a sa paye à la fin du mois, et puis qu'il peut aller boire jusqu'à 2 h du matin sans se faire emmerder, il est en sécurité. Le Congolais, il te laisse tranquille. Alléluia. Vous savez, au temps où il y avait la dictature chez moi, hein, au temps où il y avait le monopartisme, c'était comme ici en France. Tu ne pouvais pas voir des militaires dans la route. Alléluia. Parce que les gens, à la fin du mois, ils avaient leur salaire. Une personne pouvait aller en boîte de nuit jusqu'à 3 h du matin, sortir bien sous, il devait arriver chez lui. La seule personne qui devait craindre quand il arriverait chez lui à la maison, c'est la femme qui va lui faire du bruit. Mais or maintenant là, quand quelqu'un va en boîte pour boire, il regarde l'heure. Ah, il est minuit, il faut que je rentre. Mais comment tu rentres? Ah non, il y a l'insécurité dans le pays. Alléluia. Donc l'homme sur le cheval blanc, il vient avec un système qui vient pour vous préparer, pour vous proposer la paix, pour vous proposer la sécurité physique et financière. Alléluia. Mais c'est un homme, je ne serais pas surpris, bien aimé, que ce soit un homme qui réussisse à régler le problème du conflit israélo-palestinien. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les piles que nous avons à notre pied, là, c'est ces gens-là. Israël et la Palestine. Parce que là-bas, quand ça chauffe, tous, nous sommes touchés. Amen. Aujourd'hui, un État ne peut pas avoir des relations avec Israël et en même temps avec les Arabes sans qu'il y ait des conséquences. Amen. Il y a des pays, je ne vous apprends rien, il y a des pays arabes qui n'ont pas d'ambassade d'Israël chez eux. Vous le savez certainement. Hein? Un pays comme l'Algérie, il n'y a pas d'ambassade israélienne là. Ils n'ont pas de relation avec. Donc vous voyez que ce petit coin-là, c'est un petit coin qui est à l'origine de beaucoup. Les terroristes, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, le mécanisme terroriste là, que nous sommes en train de vivre, il a commencé à cause de ce conflit-là. Les premières bombes qui ont commencé à être posées en Europe, aux États-Unis, un peu par-ci, par-là, c'était à cause, vous regardez les revendications, ils vous diront l'OLP, libération de la Palestine, etc., etc. Hein? Ça a commencé avec ces gens-là. Amen. Donc, vous voyez que ce petit coin-là, c'est la petite flamme qui risque de mettre le feu à toute la terre. Or, que Dieu dit ceci, il n'y aura pas le feu, parce qu'il y aura un homme monté sur un cheval blanc. Celui-là, il viendra avec un projet qu'il va vous proposer, qu'il va vous présenter, comme Hitler avait proposé le projet aux Allemands, et il a réussi à englober les Autrichiens, les Hongrois, tous ces peuples prussiens-là. Il a réussi à les convaincre que c'est moi votre nouveau Reich. Alléluia. Le troisième Reich. Et ils ont accepté.
Donc, l'homme sur le cheval blanc, ça sera pareil. Mais sauf que la Bible dit qu'au moment où vous allez commencer à vivre la paix, c'est là où le cheval rouge va sortir. C'est là où il va commencer à vous montrer son visage du cheval rouge. Daniel chapitre 9, versets 26 à 27. Daniel chapitre 9, du verset 26 à 27. Daniel chapitre 9 du verset 26 à 27. Je lis. Après les 62 semaines, donc ici, on est en train d'indiquer à Daniel quelque chose qui est en rapport avec 70 semaines. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc, une fois que 62 semaines, parce qu'il y a déjà 7 semaines qui ont été consommées, un peu plus haut quand vous lirez, quand on aura l'occasion, on parlera aussi sur les 70 semaines de Daniel, vous comprendrez que ça aussi, ça s'incorpore dans cette révélation des chevaux de l'Apocalypse. Bien. Donc, 7 semaines ont été consommées et on dit à Daniel, après 62 semaines, un oint sera retranché. Le oint qui est retranché ici, c'est qui? C'est Christ Jésus. Jésus a été retranché au moment où il a été tué. Alléluia. Hein, vous comprenez? Donc, Jésus a été retranché. Quand on dit il a été retranché de la terre, c'est-à-dire il a été retiré de la terre. Quand tu es retiré de la terre, ça veut dire que tu es mort. Amen. Et on nous dit qu'il n'y aura pas de successeur. Donc, tous ceux qui viennent après Jésus en disant que c'est eux les successeurs de Jésus, c'est des menteurs, parce que la Bible dit ici que Jésus n'aura pas de successeur. Donc Mahomet n'est pas un successeur de Jésus. Amen. Bien. Et on nous dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Vous comprenez? Daniel ici nous explique ceci. Que 70 semaines ont été fixées sur Israël, sur les Juifs. Amen. 7 semaines plus 62 semaines pour rebâtir la ville et retrancher loin. C'est-à-dire celui que Dieu, le Messie de Dieu. Alléluia. Et ces choses se sont accomplies quand Jésus a été tué. Amen. Et ensuite, on nous dit que après que Jésus ait été tué, il y aura un peuple qui va arriver avec un chef. Ce peuple-là va arriver avec son chef. Il va faire alliance avec Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le peuple d'un chef. Donc, un homme va arriver avec son peuple et il viendra pour faire alliance avec Israël. Il viendra pour faire alliance avec Israël pendant une semaine. Vous voyez que Daniel a utilisé les 7 premières semaines, plus les 62 semaines, donc 69 semaines pour rebâtir la ville, et retrancher le Messie de Dieu. Mais ensuite, il dit, après les 69 semaines, la ville va être détruite. La ville va être détruite et après que la ville ait été détruite, le peuple, un peuple et son chef viendront pour proposer à Israël la paix. Alléluia. Mais cette paix-là, elle ne sera valable que pendant une semaine. Or, une semaine, ici Daniel, quand Daniel parle ici de semaine, mais en réalité, c'est des paquets de 7 années. Donc,
Une semaine correspond à 7 années. On ne va pas rentrer dans cet enseignement-là. Quand nous le ferons, Dieu permettant, nous comprendrons bien. Donc, quand Daniel parle d'une semaine, ça veut dire que pendant une période de 7 ans, ce peuple-là et son chef vont proposer à Israël une alliance de paix. Quand on fait alliance, c'est pour la paix. Vrai ou faux? Donc, vous comprenez que le cheval blanc qui vient pour conquérir les cœurs, il vient donc pour proposer des alliances de paix. Donc, on sera dans une configuration où les Palestiniens et les Israéliens seront obligés d'être en paix. Amen. Vous comprenez, non? Bien. Et ça ne durera que 7 ans. Et les 7 ans que cela dure, on nous dit ceci. Les 7 ans que cela dure, nous aurons la moitié, où effectivement, il pourra effectivement exercer sa paix et sa sûreté. Mais une fois que la moitié de ces 7 ans-là aura été consommée, c'est là où maintenant le cheval rouge va prendre le pain. Alléluia. Parce qu'on vous dit ici, là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alléluia. Donc la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice à qui? Le sacrifice à l'Éternel. L'offrande à qui? L'offrande à l'Éternel. Il fait cesser ces choses en demandant que plus personne ne puisse offrir quoi que ce soit au Dieu véritable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, il ne le fait que à la moitié de la période de 7 ans. Il ne le fait qu'à la moitié de la période de 7 ans. Et on nous dit ici qu'il commettra, on l'appelle même le dévastateur. On dit que le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Les choses les plus abominables qu'il commettra là, c'est comme nous revenons maintenant dans Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse chapitre 6, au verset 4. On nous dit qu'il aura le pouvoir d'enlever la paix. Alléluia. Il aura le pouvoir d'enlever la paix. Et une épée va lui être donnée. Cette épée-là, ça va être pourquoi? Pour troubler les gens, pour semer la guerre, pour faire couler du sang. Pour faire couler le sang, mais à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Parce que la Bible dit que cet homme, quand il viendra, tout le monde devra lui obéir. Alléluia. Tout le monde devra lui obéir. L'Église n'étant plus là, si toi tu es resté, si cet homme apparaît, tu seras obligé de lui obéir. Si tu ne lui obéis pas, on va ouvrir ton ventre, on sort des intestins. Tu es encore vivant, hein? Tu es encore vivant ou vivante. On ouvre ton ventre, on sort des intestins. On fait même un nœud papillon avec, on te met sur le cou. Parce que tu n'as pas voulu obéir au dévastateur qui arrive. Alléluia. Le dévastateur, quand il arrive, la deuxième moitié de la période de 7 ans, ça va être pour que le cheval rouge puisse commencer à s'exprimer. Et le cheval rouge, quand il va commencer à s'exprimer, c'est pour enlever la paix. Et avec l'épée qu'on lui a donnée, c'est pour mettre le monde à sac. Alléluia. Et Zacharie nous dit, peut-être que toi tu vas te dire que, ah, comme c'est dans l'hémisphère nord que ça va se passer, je vais me replier tactique à Brazzaville, à N'Djamena ou à Cocody ou à Abidjan pour que je puisse rester tranquille. La Bible dit, hein, le cheval rouge là, il aura le pouvoir de parcourir toute la terre. Zacharie a vu que ce cheval-là a dit qu'il va parcourir toute la terre. Donc c'est sur toute la terre, bien aimé, que l'épée va commencer à ôter des vies. Le cheval rouge. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? La venue du cheval rouge annonce des moments douloureux, des moments que le Seigneur, que Jésus appelle
des moments de dévastation. C'est-à-dire l'homme sur le cheval blanc qui était comme Emmanuel Macron qui est venu pour vous conquérir avec sa beauté et son sourire. Il va se transformer en cheval rouge que Daniel appelle le dévastateur. Alléluia. Vous savez c'est quoi un dévastateur, non? Hein? Quand quelque chose est dévasté, les choses ne sont plus à leur place. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris là? Bien. Nous passons maintenant au dernier cheval. Quand il ouvrit le quatrième sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée et par la famine. Alléluia. Amen. Donc, la dernière manifestation, avant que le dévastateur lui-même puisse être dévasté, la dernière manifestation, ça sera le cheval pâle. Là-bas, chez Zacharie, nous avons vu que c'était le cheval tacheté. Et nous avons vu que tacheté, c'est le salaire de Jacob. Jacob qui était le symbole de l'homme qui est pécheur. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la couleur tachetée, qui est égale à la couleur pâle, c'est la couleur de la mort. Alléluia. Et on nous dit que celui qui était monté justement sur ce cheval-là, son nom c'est quoi? Son nom c'est la mort. Et il avait quoi qui l'accompagnait? Il avait le séjour des morts qui l'accompagnait. Or, le séjour des morts, il est réservé pour qui? Le séjour des morts, il est réservé pour les pécheurs. Donc, toutes les personnes qui auront refusé d'accorder du crédit au message évangélique que nous sommes en train de donner tous les jours, au message évangélique que vous êtes en train de bombarder tous les jours sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes-là qui auront refusé ces choses-là, elles doivent savoir que le jour où l'Église partira, elles resteront et le dévastateur, il prendra l'apparence d'un cheval couleur tacheté, couleur pâle, pour leur dire, voici, je suis le salaire de ce que vous êtes. Ce que vous avez refusé, ce que vous n'avez pas voulu donner au vigneron qui vous avait envoyé, qui vous avait donné sa vigne, pour que vous puissiez lui rendre gloire, ce que vous n'avez pas voulu lui donner, moi, je vais vous le donner parce que je suis le salaire de ce que vous êtes, des vignerons infidèles. Alléluia. C'est pourquoi il a le nom de la mort et le séjour des morts. C'est comme, vous savez, la mort, c'est comme une personne, mais avec un panier. Quand il va pour cueillir des fruits, il cueille, il met dans le sac. Il avance. Il dit, bon, j'ai trouvé le caddie. Il cueille le caddie, il met dans le sac. Il dit, ah, Aimé est là. Aimé est là. Allez, il cueille Aimé, il met dans le sac. Ouais, Salem, ouais, Salem. Ah, Salem était parti. Salem. Amen. 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 Non, Aimé, qu'à Dieu, s'il ne va pas les cueillir. Alléluia. Il va cueillir tous ceux qui sont dehors en train de nous regarder comme si nous étions des spécimens, je ne sais comment. Amen. Donc lui, la mort est le séjour des morts. Et la Bible dit ceci, hein. Il aura le pouvoir de décimer un quart de la population. Bien aimé, on va faire un peu les maths. Il y a 6 milliards d'habitants sur la Terre aujourd'hui. Hein? Il y a à peu près 6 milliards. Si vous divisez 6 milliards par 4, ça fait combien? Ça fait 1 milliard et des poussières. Amen. 6 milliards. 6 divisé par 4, bien aimé. Ça fait 1 virgule et quelques. Vrai ou faux? Hein? Donc on aura, si c'est aujourd'hui, on aura pratiquement plus d'1 milliard de personnes qui vont mourir sur la terre. Plus
plus d'1 milliard. Mais cette probabilité est tellement forte que toi, tu ne peux même pas te dire que non, moi, je vais y échapper. Tu ne peux pas te dire que je vais y échapper. Mais quand on te dit 1 milliard, mais c'est toute la population africaine. Alléluia. Parce que nous, en Afrique, là-bas, on dépasse à peu près 1 milliard 200. On n'a même pas encore atteint 1 milliard 500. Donc, si on lui disait que tu as la capacité aujourd'hui de débarrasser la terre de 1/4 de sa population, il va dire, je choisis l'Afrique. Ici en France, tous les étrangers qui sont ici en France, là, ça va être des pays dans chaque ville. Tu vas dire, ah, on m'a appelé parce que je ne peux pas venir parce que moi aussi j'ai une veillée. Moi aussi j'ai une veillée. Et tu vas te retrouver dans ta veillée seul parce que tout le monde, 1/4 de la population mondiale. Vous imaginez ça? Et là encore, je vous parle d'aujourd'hui où il y a 6 milliards d'habitants. Et avec les projections des hommes qui sont en train de nous dire que non, dans 50 ans, on va peut-être atteindre 10 milliards d'habitants. Bien aimé, sur 10 milliards, enlever 1/4. Allez-y, trouvez le nombre de personnes. Et ça, ce n'est que le quart qui va être détruit avec la manifestation du dévastateur sous la forme du cheval tacheté ou le cheval pâle. Alléluia. Vous allez voir que ces morts-là, il y aura non seulement des assassinats, mais il y aura aussi des morts. Parce que regardez, quand il y a la guerre, en réalité, quand vous regardez bien, le cheval pâle, c'est tout à fait normal que ça soit la juste succession du cheval rouge. Parce que regardez, quand il y a des guerres, une fois que les gens sont morts, les corps, on ne les enterre pas. Hein? Les corps, on n'enterre pas tous les corps. Il y a des corps qui traînent. Les chiens mangent ces corps. Les animaux sauvages sortent de la brousse parce que les hommes font la guerre là-bas, ils bombardent les forêts. Les animaux, quand ils cherchent à manger, ils sortent, ils viennent, ils trouvent des cadavres, ils mangent les cadavres. Alléluia. Et ces morts-là, qui vont se décomposer au milieu des lieux d'habitation, ça provoque quoi? Ça provoque des épidémies. Amen. Vous voyez qu'on vous dit ici, dans Apocalypse chapitre 7, que le pouvoir lui a été donné sur le cas pour faire périr les hommes par l'épée, c'est-à-dire par les guerres, par les assassinats, par la famine et par la mortalité. Alléluia. La mortalité, ici, la mortalité, c'est les assassinats. Parfois des assassinats ciblés. Hein? On dit, oui, là-bas, il y a Salem qui est encore en train de prêcher Jésus-Christ là-bas. Ok, vous savez que maintenant, là, les Américains, quand ils veulent assassiner des gens qu'ils considèrent comme des terroristes, ils n'envoient plus des militaires. Vous le savez, non? Ils envoient des drones. Donc, le gars est assis là-bas à Washington, avec un écran. Son drone est en train de regarder. Ah, boum, machin est en train de circuler. Allez, cible en vue, boum! Même missile. Depuis Washington, il a tué quelqu'un en Afghanistan. Amen. Ouais. Hein? Ce ne sont pas des choses, hein? Pour les hommes, ce sont des choses nouvelles. Ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. Mais pour les Écritures, ce sont des choses anciennes. Alléluia. Ce sont des choses anciennes. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les hommes, nous n'aimons pas prendre garde de ce que Dieu nous dit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, 1/4 de la population va être sous le pouvoir de la mort et du séjour des morts. L'Église ne sera pas concernée. Parce que vous avez déjà vu, même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Alléluia. Le jour du dévastateur ne surprendra pas l'Église. Parce que nous avons vu aussi que avec le cheval noir, on lui a dit que tu ne touches ni à l'huile ni au vin, c'est-à-dire à nous autres là. Hein? Si toi, tu es l'Église, il faut savoir que tu es l'huile, tu es le vin, et cet homme ne pourra pas te toucher, parce que tu seras déjà parti. Alléluia. Vous savez, quand vous voulez convaincre une personne, vous lui dites, toi viens, fais ci. Il dit non, je ne fais pas. Il dit viens, fais ceci. Il dit je ne fais pas. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 que
le dévastateur, l'antichrist, quand il va arriver, il va imposer à tout le monde d'avoir une marque sur la main et ou sur la tête. Si tu refuses, tu ne peux acheter ni tu ne peux vendre. Hein? Maintenant, toi, si on te dit, tu prends la marque de la bête, tu dis non, je ne prends pas la marque de la bête. Moi, tu vas faire comme Pierre. Pierre, tue et mange. Non, moi, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. On dit, tue et mange. Non, je n'ai jamais. On va dire, tu ne veux pas manger. On va dire à Aimé, Aimé, mange. Non, je ne mange pas. Aimé, prends la marque. Non, je ne prends pas. Aimé, prends la marque. Je ne prends pas. Salem, viens ici. Aimé, tu as vu Salem? Oui, j'ai vu Salem. Allez, Salem, viens ici. On ouvre le ventre de Salem. Les intestins de Salem sont dehors. On sort le cœur de Salem. Et Salem a les yeux qui sont en train de... Aimé voit Salem. Mais le cœur est en train de... Les intestins sont sortis. Et on lui dit, regarde, le cœur, il est encore en train de battre. Tu prends la marque, oui ou non? Oui, mettez. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y en a beaucoup? Quand il verra son frère être ouvert, ou bien on arrache le bras, non pas avec une épée, hein, mais avec peut-être même une scie à métaux. On est en train de couper, le sang est en train de gicler. Pendant qu'on coupe, Salem est en train de crier, on dit, mais prends la marque, je ne prends pas. Salem est en train de crier, le sang est en train de gicler, on a coupé le premier bras. Deuxième bras, on coupe le pied et me dit, ah pardon, mettez la marque, c'est bon. Alléluia. Tu es rentré dans le séjour des morts, dans l'alliance avec le diable. Alléluia. Tout ça parce que tu n'as pas voulu accorder de l'importance au message évangélique qu'on est en train de te donner. Si la mort ne te convainc pas, maintenant que je suis en train de te parler, que le dévastateur, le Seigneur a vu que le dévastateur, celui qui viendra pour révéler sa colère dans le monde, est en train d'arriver. Si la mort là, qu'on t'annonce ici, ça ne te convainc pas, bien aimé, ça veut dire que toi tu es perdu à jamais. Alléluia. Ça veut dire que toi, si tu as une réservation à faire, fais ta réservation pour l'enfer directement. Alléluia. Réserve déjà ta chambre là-bas en enfer. Amen. Parce que si ça là, ça ne te convainc pas, c'est que tu es perdu. Alléluia. Donc, bien aimé, vous avez bien compris que quand nous parlons des cheval de l'Apocalypse, nous annonçons simplement le message de la dévastation que le Seigneur avait prévu. Mais ce message de la dévastation, lorsqu'il arrive, il arrive d'abord avec une forme sublime, une forme séduisante. Il arrive avec la forme séduisante parce que pendant 3 ans et demi, il faut qu'il vous séduise. Et quand vous l'aurez couronné, il va maintenant, pendant 3 ans et demi restants, vous montrer son visage rouge et son visage pâle. Alléluia. Il va vous montrer son visage pâle. Que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, ça sera le même résultat, bien aimé. Alléluia. Ça sera le même résultat. Hein? La Bible dit ceci, bien aimé. Que cet homme, quand il va venir pour régner, il viendra pour vous proposer d'abord de régler vos problèmes de sécurité. Et après, il va vous montrer le salaire, ce que c'est que le salaire du péché. Alléluia. Parce que la paix qu'il va vous proposer, ça sera un moyen de vous détruire. Ça sera un moyen d'en arriver à la fin de l'existence de chaque être humain. Amen. On va prendre le dernier passage que nous allons lire. Apocalypse, chapitre 11, verset 2. Apocalypse, chapitre 11, verset 2. Est-ce que vous êtes à la ligne? Apocalypse, chapitre 11, verset 2. Je lis. Verset 2. Non, je vais commencer au verset 11. Au verset 1 plutôt. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça équivaut à 3 ans et demi. Si vous prenez une année de 12 mois, vous divisez 42 par 12, vous avez 3 ans et demi. Amen.
Donc pendant 3 ans et demi, la Bible nous dit ici là que les parvis du temple, c'est-à-dire le lieu sacré, Israël va être livré aux nations pendant 3 ans et demi, 42 jours. Donc, ce sont les 3 ans et demi où nous voyons, la Bible nous dit que cet homme va aller s'asseoir dans le temple pour dire que c'est moi Dieu maintenant que vous devez adorer. Tout le monde doit avoir la marque, ma marque à moi sur lui s'il veut continuer à vivre dans le monde qui m'appartient. Et prenons Apocalypse chapitre 13 verset 5. Apocalypse chapitre 13 verset 5. Amen. Apocalypse chapitre 13 verset 5. On nous dit ici là. Et il lui fut donné. À qui? À lui, au dévastateur. Hein? À la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Contre qui il va proposer, il va proférer ces paroles arrogantes là. Il va proférer ces paroles arrogantes contre Dieu. Hein? Contre Dieu. Il va proférer des blasphèmes contre Dieu. Et on nous dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de mois? 42 mois. Alléluia. Vous voyez que tout est cohérent dans les Écritures. Hein? Vous voyez que tout est cohérent dans les Écritures. Donc quand Dieu parle, il ne parle pas pour le plaisir d'un homme ou pour impressionner qui que ce soit. Mais Dieu parle pour nous préparer à un avenir qui nous attend. Ceux qui échapperont à cet avenir-là, c'est ceux qui ne seront pas comme ces vignerons-là. Ceux qui ne seront pas comme ces vignerons qui reconnaîtront que si je suis ici, c'est parce que Dieu a voulu que je puisse être là. Il faut que je lui rende la gloire de ce qu'il a mis en moi. Amen. 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 Donc toi, bien-aimé, si tu veux que le propriétaire de la vie ne puisse pas venir et te faire périr, c'est le moment pour toi de commencer à réfléchir sur tout ce que nous avons dit concernant les chevaux de l'Apocalypse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.